Donc pour enlever la chaîne de la pompe, on a ici une espèce de petit bloqueur. Donc là, c'est sûr qu'on ne verra pas bien, donc ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre la caméra, puis je vais l'enlever, je vais le présenter après. Donc une fois que la torieuse de petite goupille est enlevée, là à ce moment-là, on peut séparer les deux parties. Et la petite goupille en question, elle est... Oups! Ah oui, on dirait qu'elle est tombée. Non, elle est ici. On va essayer de faire un zoom dessus. Donc elle est ici. Zoom encore un peu plus beau le zoom. Donc il faut écarter en fait les deux dents qui sont ici. Puis à ce moment-là, on arrive à soulever tout le vis. OK, on met ça à sa place. Avec 12 mm à ce moment. Et enfin, au fond, ici, la fameuse pompe. On va aller chercher avec des clés Allen de 6 ou de 8, si la mémoire est bonne. Et c'est là-dedans qu'il y a le fameux régulateur de débit. Et c'est lui. Et c'est lui qui a tendance à coincer, souvent. Parce que si je regarde le reste de la transmission, jusqu'à maintenant, c'est beau. Une fois que j'allais changer ça, là, je vais aller voir les cloches. Donc, je m'y mets. Avant d'enlever la pompe, j'ai décidé d'enlever les clutches. Ça va me faire une structure qui va être plus légère. Ça, c'est une douille E16 que j'utilise pour ceci. Il faut les beaux enlever. Il y a des tiges d'alignement, donc c'est un petit peu sous pression. Il faut soulever le tout délicatement pour être capable de l'extraire. Il y a une pine d'alignement ici, puis il y en a une autre ici. Bien entendu, lorsqu'on enlève ça, l'ordre de l'importance. Raison pour laquelle on va se prendre donc, ceci va être à vérifier. Oups. Oui, ceci va être à vérifier. Notre frein planétaire semble assez bien. Oui. Donc, le frein planétaire est très bien. Le soleil dans la poulie aussi. Et là, ben, on va aller voir ça ici. Ici. Et ça, il va falloir défaire ça pour aller voir l'ensemble des clutches. Pour voir si les clutches sont belles. Vérifier le piston. Et enlever les clutches pour la première vitesse. Bon, ben on vient déjà de... Maintenant que c'est tout léger, là, je peux me permettre d'aller chercher la fameuse pompe. Et on enlève la pompe.
voici la fameuse pompe. Ici, il y a le régulateur. Et c'est lui que je vais aller voir. Bon, voici le fameux régulateur en question. Je le fais tourner. J'ai de la misère avec le zoom. Donc je le fais tourner pour qu'on le voit bien. Toutes les petites rayures qu'il peut y avoir. Et ceci, ça a l'air de rien, mais ceci, ça peut contrôler des débits, donc des débits assez importants, mais il faut que ça puisse porter des pressions aux alentours de 850 livres. Donc les moindres rayures qu'il y a, ça y est, ça vient peut-être de lâcher. Donc, à quoi c'est dû cette affaire-là? Premièrement, la qualité du métal, mais deuxièmement, l'huile n'a jamais été changée et ça paraît parce qu'avec toutes les espèces de petites saletés, les impuretés qui se retrouvent dans l'huile, ben, veut pas, ça finit par rayer ceci. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là-dessus et je vais poursuivre. Mercredi, c'est demain mardi, mais demain, je vais à Repentigny pour aller te jaser, Sylvain. Fait que je m'arrête là-dessus et on reprend le tout mercredi. Aujourd'hui, le 11 septembre, le fameux 9/11. On est mercredi. Là, j'ai défait lundi la transmission et je m'apprête à défaire les clutches avant. Les clutches avant pour toutes les vitesses, sauf en fait, il y a 3 clutches là-dedans. Il y en a une pour avoir un rapport de 1 à 1, celle-ci. Ici, avec un piston à l'intérieur. On en a une pour le reculon. Ici. Et dans le boîtier que je vais pointer à l'instant, donc dans le boîtier, il y en a une troisième pour la première vitesse. En fait, cette transmission-là a un premier set de clutch pour la basse vitesse, à peu près de 0 jusqu'à 40-50 km/h. Ensuite, il y a la deuxième, celle que je viens de présenter, qui, elle, prend de 50 km environ jusqu'à toutes les autres vitesses, ratio de 1 à 1. Ça ici, ce que je présente là, c'est un ratio de, ou ça donne un ratio de 1.9, 1.87 à 1. Et finalement, ceci, c'est pour le reculon. Donc, ce que je fais, c'est que je démonte tous les sets de clutch, je vérifie que les pistons sont bons. Et ensuite, je mets tout ceci à tremper. Actuellement, à tremper. Donc, actuellement, à tremper dans le seau qui est ici, la chaudière qui est là, c'est la pompe avec le train planétaire. On nettoie tout ça. C'est une solution de savon, c'est du Simple Green HD Pro ou Pro HD. Donc, je laisse tremper pendant 2-3 heures. Ensuite, je rince, j'assèche, je lubrifie et on commence à remonter le tout. Donc, je m'y mets.
Donc, c'est ce que je fais pour sortir le piston de la cloche principale. C'est une clip en C qui retient le piston pour pas qu'il ressorte trop. Il y a des ressorts en dessous, donc il faut que je comprime les ressorts avec ma presse hydraulique. Ici, donc avec la presse hydraulique. Avec ceci, ben là, je peux aller chercher la petite clip en C et ensuite, ben, je peux sortir le piston, ce que je fais à l'instant. Voici la petite clip en question, une fois enlevée, pas évident à enlever, avec le piston. Et ce qui retient le tout, ce sont l'ensemble de ces petits ressorts-là, qui ont l'air de rien après ma barre, mais tabarouette qui sont là. OK, on fait tremper le tout. Ensuite, séparer le piston pour la cloche de reculon. Et la dernière partie, ben, c'est d'enlever la petite clé pensée qu'il y a dessus, retirer le tout, aller chercher le piston à l'intérieur aussi. Et ça y est, je m'y mets. Donc, comme tantôt, là, il faut aller chercher l'espèce de piston qui est dans le fond. Il y a un petite clip qui vient avec ça. Ça va assez bien parce que là, j'ai juste à mettre des serres un peu partout. Je pousse sur les ressorts et là, je peux enlever la clip en question.